aujourd'hui, la question qui Aruna pour nous dire nous et qui nous répond par la grâce du Seigneur aujourd'hui, c'est qui arrivait ou qui nous bisait faire si nous faillir dans une épreuve ou tentation, est-ce qu'il nous subir une conséquence ou punition ou nous pourrons être jugés, qui solution est là? Amen. Une autre question qui me croit, beaucoup du monde peut-être souvent des fois ils posent la question, si je faillir dans quelque chose qui est arrivé, mais qui solution est là, qui punition est là, qui conséquence est là? Amen. Alors, pour répondre à sa question-là, moi, je vais faire une petite parenthèse, là, c'est qui ne finit répondre, d'accord? Parce que ce qui ne finit répondre là, on est pas capable, et nous, comprend ça. Au fait, moi, j'ai envie de répondre tout dans le même jour, mais c'est tellement long, la première, pour répondre, qu'il n'est pas capable de faire dans le même jour. Alors, moi, réfère à tout le monde qui peut écouter, peut-être après, d'accord? Ou première fois, je peux écouter nous aujourd'hui, écoute nos réponses qu'il nous donnait, question précédente, d'accord? Avant, ce qu'il nous donnait aujourd'hui, question précédente, c'est là, quelle différence il y a entre épreuve, conséquences, affliction, persécution, tribulation et tentation. Première affaire, mon envie de dire des affaires. Est-ce qu'il nous capable de faillir, et si arrivé, qui arrivé, ou qui nous besoin faire si nous ne faillir dans une épreuve, d'accord? Épreuve qui veut dire, c'est épreuve, bon Dieu vient tester nous la foi. Nous pas faire rien de mal. Il est là, il y a une situation qui nous rentre, bon Dieu peut tester nous la foi, la patience, la persévérance, et nous pour grandir par sa situation, d'accord? Moi, prendre l'exemple, l'épreuve, pour que tu capable de comprendre clair, d'accord? Quand un enfant, un petit bébé, il fait la fièvre, est-ce que tout le temps, la fièvre, il n'est pas bon? Non. La fièvre, parfois, il est bon, et il est important pour un enfant, un petit bébé qui naît, qui fait, parce que la fièvre qui fait croissance, la fièvre amène croissance. À cause de ça qui va le médecin dire, quand la fièvre, il est en bas tel degré, il faut pas donner antibiotiques, etc. Vis-à-vis degré, parce que, à cause de ça, vous avez servi thermomètre, parce que sinon, vous pouvez empêcher croissance arriver si vous pouvez rebaisser sa fièvre là. Mais certainement, et dans la fièvre qui, quand il dépasse, 38, on va dire maintenant, parce que si nous passons ça dans quelques années, d'accord, 38, si on va faire rire, ok. Allez, si on va faire rire, excuse-moi, hein. Les là, où vous avez Siropanadol, les là, peut-être amener côté de médecin là, pour guetter tension d'une infection, au qui est capable de nous. Mais en bas, c'est ben la fièvre qui, permet développement, permet croissance des enfants. Alors, pareil dans nous la vie, ben l'épreuve, les vignes qui les fait, ils viennent booster nos croissances, d'accord? Ils viennent développer nos croissances. Et dans l'épreuve, à cause de ça, qui dans l'épreuve, ou pas de phénomène qui pas bizarre. L'épreuve là, ils viennent comme ça même, les dieux qui n'a pas dit. Mais c'est moi comment tu peux dire, à chaque fois, nous devons venir devant le Seigneur, et qui nous demande, bon Dieu, sincèrement de nous le dire. Est-ce que c'était l'épreuve, ça? Ou bien, il y a quelque chose qui, pas, mon ban erreur, mon fin faire, et sa situation là, il vient. Parce que si il vient comme ça, les là, nous disons, vers une repentance. Dans une repentance, situation là, dit transformée. Affliction qui veut dire, c'est qu'il passe par un moment difficile, pour un moment de où la vie, d'accord, finance, familiale, la santé, ou n'importe quelle affaire. Un moment de où la vie, vous passe un moment de souffrance. Et la Bible dit quand vous passe un moment de souffrance que vous devez faire, vous devez get le invisible, pas get le visible, parce que le visible, temporaire, et le invisible, permanent. Mais tu regardes là-bas, tu peux gagner courage pour capable traverser ça, affliction là. Persécution qui veut dire, tu gagnes persécution quand tu donnes un moment qui te peut servir le Seigneur, et à cause de service pour le Seigneur, du monde peut persécuter toi. Pas tout dans le route de la guerre, du monde qui pas besoin, tu ne causes, et il est là, du monde là, il dit à toi que je te dis que tu as persécution. Non. Ça te gagne parce qu'il te peut marcher fidèlement avec ton Dieu, te peut servir le Seigneur, et il est là une persécution divine. Tribulation pour arriver à la fin des temps. Le dernier temps, les jours pour venir mauvais. Pour faire un petit résumé rapide, après, moi, venir la question là. Et tentation, nous finissons trouver ces bonnes affaires qui, aussi venir pour venir tester nous, etc. Maintenant, qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire si nous ne faillions dans l'épreuve ou une tentation? Est-ce qu'il nous possible bien une conséquence ou punition ou bien nous peut être jugé? Qui solution est là? Moi, pour même toi direct la solution, d'accord? Moi, pas pour répondre à cette deuxième question, est-ce qu'il nous subit une conséquence ou une punition? Moi, pour même temps direct la solution qui fait, hein? Parce que, si mon cause en toi qui conséquence est là, tu connais pas une conséquence, c'est tout le temps affaibli du monde, oui ou non? Mais quand tu connais qui solution est là, il vous donne la force pour faire face à la situation. Alors, nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. D'accord? Qui dit nous? Il dit nous, aucune tentation
ne vous est survenu qui n'a été, qui n'est été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez là supporter. Amen. Alors, qui est arrivé, mes bien-aimés, quand tu donnes une tentation? Parce qu'il y a l'épreuve et tentation, d'accord? Quand tu donnes l'épreuve, bon Dieu vous donne la force. Rappelle-toi qu'il nous soutient dans l'épreuve, c'est bon Dieu qui soutient toi. Amen. Dans une tentation, la Bible dit que bon Dieu n'a pas pour l'histoire subir une tentation qui n'est pas humaine. Et rappelle-toi que nous cause de tentation, nous dire que Jésus lui-même, il fait une passe par une tentation. Il comprend un humain sur faiblesse. Et la Bible qui lui dit, les aujourd'hui, il y a un souverain sacrificateur qui comprend toi dans ta faiblesse et qui est là pour aider toi. Et il peut vivre dans toi pour aider toi pour sortir là-dedans. Amen. Alors, n'a pas mettre ton regard qui te pour faillir. N'a pas mettre ton regard qui conséquences pour arriver, qui punition, qui gisement pour tomber au moins. Mais tu regardes tant qu'il te l'eau la terre des hommes, la Bible dit la porte de la grâce est encore ouverte. Certainement, tu as l'intention pour continuer persister là-dedans. Tu as l'intention pour envie de sortir de la situation. Et quand tu as envie de sortir, à cause de ça, la question est de dire qui solution est là? La solution, c'est que premièrement, Dieu n'a pas pour laisser une tentation subir toi qui te n'a pas pour capable si bien pour te propre la force. Alors, Dieu, si ben affaires viennent vers toi, c'est qu'il a la force pour faire face. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit nous, quand tentation la vient, avec la tentation, il prépare aussi le moyen pour sortir là-dedans. Afin qu'il soit capable de supporter. Amen. Alors, dis ensemble avec moi, dis la parole de Dieu déclarée. La grâce, mon Dieu, le mot la vie, sur la force dans moi, et il peut permettre moi n'a pas succombé à aucune tentation. Et quand la tentation lui vient, Dieu finit prépare une façon, un chemin pour me sortir là-dedans. À cause de ça même, je ne suis pas capable de supporter. Amen. Jésus est capable de supporter une tentation qui fait, tu te rappelles, 11, après tu viens pour venir assister lui. Dieu est une cause, la parole est de dire, ceci est mon fils bien-aimé. Quand Dieu est une cause, une équipe Jésus de la capacité. Et tu aussi pareil, quand tu fais face à une tentation, dis à toi-même, Dieu, il donne-moi la force. Sa situation-là, sa tentation-là, il n'est pas capable, il faut qu'il moi. Et dans sa tentation-là, il a une cime sortie là-dedans. Amen. Et tu pour sortir, et tu pour capable de supporter. Amen. Quel bon Dieu, comment il est bon, mes bien-aimés. Quel bon Dieu, comment il est grand, mes bien-aimés. Il n'a pas pour l'histoire d'une situation compliquée qui t'oblige à faire face avec ta propre la faute. Parce que la force humaine, est limitée. C'est pour cela qui te la vie de la terre des hommes, il n'a pas besoin pour ta propre la force, tu as besoin de vivre dans la vie que Jésus peut manifester dans toi. Amen. Alors, déclarer avec l'assurance dans ton cœur, dire dans une tentation, un cime sorti, il finit par rire. Extra joli, ça, mes bien-aimés. Hein? Tu as un problème. Problème là, quand peut venir, si mes sortis là, si peut venir ensemble. Mais qui quand l'amour, ton papa est là pour toi. Qui quand l'amour, bon Dieu, est là pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Et c'est un Dieu extraordinaire, ça. C'est un Dieu qui est riche en bonté. Et qui est un Dieu qui, à cause de ça, nous ne sommes pas capables de laisser le Seigneur, abandonner le Seigneur, ou bien rejeter le Seigneur. Parce que ça, bon Dieu là, les directeurs tentation venir, les Philippins, si même plus autres. Les là, Dieu est capable de supporter. Mais quand on aurait dit, quand une épreuve, il n'est pas pour durer pendant beaucoup de temps, il n'est pas pour durer pendant beaucoup d'années. Une tentation aussi pas durer pendant beaucoup d'années. D'accord? Mais parfois, il y a une conséquence capable de venir. Mais quand tu as une conséquence, parce que la question aussi dire, est-ce qu'il nous peut subir une conséquence? Une conséquence qu'ils ont fait, mes bien-aimés. Et dans une erreur qui te fait faire toi-même, mais parfois, dans une erreur qui te fait faire humainement, tu es capable de réconcilier, tu es capable de demander pardon, tu es capable de rétablir une relation, tu es capable de corriger certaines erreurs. D'accord? Par exemple, nous prenons l'exemple, hein, et l'un dit, carabiniers dit, frère, moi, passe dans une situation difficile au niveau finance. D'accord? Et là, quand nous avons cette situation finance, on arrive à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il peut passer dans une situation difficile. Mais là, nous avons précisé, moi, demande, moi, bien, mais comment on gère aux finances? Parce qu'il y a une possibilité qu'il peut mal gérer ses finances à cause de ça qu'il y a un problème financier. Je me comprendre. Un dit, bon, il a un problème la santé. Mais quand il a un problème la santé, docteur dit, ou pas manger ça, pas boire telles affaires, pas boire gazeuse trop beaucoup, pas manger doux trop beaucoup, pas manger salé trop beaucoup, ton champ pour monter, faire tes affaires, ou bien faire un petit exercice. Mais ou pas pour faire ça, vous dites, non, moi, dans la foi dans bon Dieu. Mais il n'est pas pour manger. Ça, ben, affaires là qui m'appelle, en guillemets,
conséquences, d'accord? Mais là, qui te fait? Tu respecté une discipline qui nous dit à toi, tu réorganises tes finances, comme je disais, tu règles tes bonnes dépenses, tu règles toutes tes bonnes affaires, et il est là, bon Dieu, rentre là-dedans, travail à faire. Amen. Merci Seigneur. Alors, pas une conséquence, tu ne vas pas être puni, tu ne vas pas être jugé. Quand tu donnes conséquence, il y a une simé repentance là. Mais quand tu donnes tentation, tu donnes affliction, tu connais qui te faisait faire. Amen. Nous avons déjà verset 2 Corinthiens 12, le verset 10 à 9 à 10. Il dit, l'apôtre Paul, qui dans une situation que lui-même, il a découvert quelque chose. Et là, il dit, il finit découvert, ma grâce te suffit. Dieu dit, il nous connaît, il a une écharpe sur la chair. Et là, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Dans ma tentation, dans ma épreuve, dans ma affliction, dans ma persécution, dans ma tribulation, nous sommes-nous faibles, mes bien-aimés, oui ou non? Quand nous passons dans un moment difficile, nous sommes-nous affaiblis humainement parlant. Mais qui nous disait connaître? Nous disait connaître qui dans nos faiblesses, sa puissance pour manifester. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il vit ça, l'expérience là. Dans ce moment de faiblesse, d'accord? Et il est là, il finit de découvrir qui Dieu dit, ma grâce te suffit. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul dit, mais c'est comme ça. Plutôt, me glorifier moi dans mes faiblesses. Il dit, moi accepter, glorifier-moi dans mes faiblesses, moi dire mon faiblesse, moi accepter mes faiblesses, parce qu'il me connaît qui dans mes faiblesses, sur la force pour manifester, par sa puissance qui pourrait poser. Amen. Alors, quand tu es dans un état de faiblesse, mes bien-aimés, pas une tentation, pas une affliction, pas une persécution, pas une tribulation, pas une épreuve, pas une conséquence, connais qui, dans l'état de faiblesse là, la puissance de Christ repose en toi, et sur la force pour manifester. Amen. Le verset 10, merci Seigneur. Dans le verset 10. Et le verset 10 dit, ce pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Il fait la liste, mes bien-aimés. Il dit oui. Moi, dans faiblesse, oui, comme dans ma outrage, dans ma calamité, dans ma persécution, dans ma détresse, nous capables d'ajouter la question qui nous fait gagner, dans ma épreuve, dans ma conséquence, dans ma test qui vient, dans ma affliction, dans ma persécution, dans ma tribulation, dans ma tentation, dans tout ça, bonnes affaires-là. Nous sommes-nous faibles? Oui ou non? Oui, mais t'as problème, ça. Ça veut dire, quand arrive toi ça veut pas dire que tu n'es pas un bon chrétien. Quand arrive toi ça veut dire que bon Dieu n'abandonne toi tout dans l'état de faiblesse. Non, l'apôtre Paul même il vit ça l'état de faiblesse ça. Mais c'est moi qui lui dis comme ça, je sais pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Malgré tout ça, ma situation là capable d'appeler au moi, il dit pour Christ, car quand me faible, la même qu'il me faut. Amen. Alors mes bien-aimés, on les encourage toi. Si tu ne peux pas à travers cette situation, découvrir la force qui est le Seigneur. Et quand tu l'as là maintenant là, nous prions ensemble. S'il y a quelqu'un qui peut passer dans cette situation, laisse-nous prier ensemble. Priez ensemble avec moi. Dis Seigneur Jésus, je viens devant toi. Tu connais la vie, Seigneur. Quelque part dans la vie, moi dans un état de faiblesse. Il peut être par une épreuve, par une conséquence, par une affliction, par une persécution, par une tribulation ou par une tentation. Mais dans mon état de faiblesse, rends-toi grâce, parce que ta parole dit à moi, tu pas pour laisse-moi rendre une tentation qui au-delà des mots la fausse. Et comme dans tentation là, tu finis fin chemin pour me sortir là-dedans. Et me les rends-toi grâce. Dans mon état de faiblesse, que la force peut manifester par ta puissance qui repose en moi. Ta parole dit à moi, qui moi plus que vainqueur, me faut dans le nom de Jésus. Quitte la force, les manifester dans mon état de faiblesse, dans sa domaine, dans sa situation, de mon vie, que mon affaibli là, relâche de la force. Ta grâce me suffit. Me contre de la grâce, me contre ta faveur, me contre ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur lui bénisse.